communication opérationnelle et marketing. Et dans le cadre de nos études, on nous a demandé de réaliser un projet fil rouge qui est le suivant. Donc, Monsieur Briez de la société Spadounia est venu nous rendre visite en octobre. Spadounia donc, est une société qui a créé la marque Alteara. C'est une cosmétique nouvelle génération qui agit sur le mieux-être, sur une action globale pour le corps et l'esprit. Et donc dans ce contexte, il avait pour projet de créer une nouvelle gamme d'huiles essentielles, 100% bio cette fois-ci, dédiée totalement aux sportifs, avec comme contrainte de se détacher un petit peu de l'image d'Alteara, donc les huiles que vous pouvez voir sur votre table, tout en gardant ce concept de globalité qui est vraiment très important et en gardant le caractère mixte du produit. Donc, avant toute chose, on a dû réaliser une petite étude de l'environnement et savoir sur quel marché on se positionnait pour ce nouveau produit que M. Briez veut lancer. Donc, c'est le marché de l'accompagnement sportif. Et donc, on a pu, à travers cette étude, remarquer que c'était un marché en pleine croissance. Parce qu'il y avait une prise de conscience du bien-être de son corps qui était essentielle. De plus en plus de gens qui ont une pratique sportive et qui font très attention à leur hygiène de vie en général. Grâce au site sport.gouv.fr, on a pu trouver une étude donc, qui montrait que 89% de la population des plus de 15 ans aurait pratiqué une activité sportive au moins une fois par semaine en 2011 et 2012, et que il y avait eu 17,5 millions de licences délivrées en 2011, et c'était en évolution par rapport à 2010 et 2009, donc ce qui montre qu'il y a de plus en plus de gens qui pratiquent une activité sportive et qui font attention à eux. Et enfin, par rapport au produit, donc le produit en lancement a vraiment un aspect unique puisque ce sera une marque qui est dédiée aux sportifs 100% bio, ce qui n'existe pas encore sur le marché. Il y a déjà des huiles essentielles et qui ne sont pas bio et qui ont une utilisation mixte, pas seulement pour les sportifs. Dans nos contraintes, il y a beaucoup de concurrents indirects, notamment des concurrents qui sont plus basés sur les innovations et la technologie, tels que Convex, qui sont des stimulateurs électriques, donc qui font partie de nos concurrents indirects, ou qui ont une certaine notoriété, tels que Veleda par exemple, qui font des huiles essentielles, pareil, comme je vous disais, qui ne sont pas destinées aux sportifs, mais que les sportifs peuvent utiliser. Et la crise financière, comme le groupe président l'a dit, c'est quelque chose qu'on va retrouver, je pense, dans tous nos projets. Évidemment, le budget des ménages est restreint, et donc, est-ce que les sportifs, les gens vont aller acheter cette huile qui serait un peu accessoire par rapport aux besoins courants. Et enfin, une certaine méfiance des consommateurs par rapport aux produits qu'ils utilisent. Maintenant, ils veulent savoir absolument ce qu'ils consomment, ce qu'ils mettent sur leur peau, ce qu'ils mangent. Donc, il est important de garder une transparence totale et de communiquer sur cet aspect-là, puisque c'est un de nos avantages d'avoir un produit qui est 100% bio et naturel. Et donc, pour cela, on a des labels qu'on verra un petit peu par la suite. Donc, suite à l'analyse que nous avons effectuée de l'environnement, la problématique suivante s'est posée. Donc, comment réussir à introduire les huiles bio sur le marché de l'accompagnement sportif alors que leur image est liée à la cosmétique et que le budget communication est restreint. Donc, pour compléter un petit peu toute notre étude, nous avons effectué une analyse marketing en prenant donc comme cible marketing le sportif régulier qui va pratiquer donc, une activité 1 à 2 fois par semaine, c'est ce qu'on considère pour un sportif régulier, et utiliser idéalement un produit avant la pratique du sport et après. Donc au niveau de l'étude marketing, on s'est basé sur le mix marketing. Donc tout d'abord le produit, ce sera une gamme de 5 huiles essentielles 100% bio dédiées à l'accompagnement sportif. Donc ça ressemblera à ça. Pour le nom, nous avons choisi Holosport. Alors donc pourquoi Holosport? Holo vient du grec holos, qui signifie la globalité, et donc on a souhaité le rattacher au mot sport pour vraiment montrer qu'on se dédiait aux sportifs. Par rapport à la couleur, nous avons choisi le rouge et l'or, donc comme vous voyez sur le logo. Donc ça, on reviendra un petit peu plus tard là-dessus lorsque ma collègue présentera les solutions graphiques. Et au niveau du packaging, ce sera un packaging en toile de jute que vous pouvez voir ici, qu'elle vous présentera
un petit peu plus tard. Par rapport au prix, donc la fourchette de 25 à 30 euros nous a été fixée par Monsieur Briez, puisqu'on est sur un produit qui est quand même haut de gamme. Donc il voulait rester en plus du bio, bon, il faut vraiment que ça reste dans une fourchette un petit peu plus élevée que certains produits. On va utiliser différents moyens de paiement tels que l'espèce, la carte bancaire, un compte PayPal ou le chèque, par rapport à nos différents canaux de distribution tels que l'e-boutique, nos boutiques spécialisées sport outdoor, donc des indépendants ou des franchisés. Donc là, on a répertorié 270 boutiques en France. On peut citer par exemple le Yeti, le Vieux Campeur, Endurance Shop, Mondo Vélo par exemple. Ensuite, par rapport à notre produit, il y a un entrepôt qui est déjà existant, donc celui pour Alteara. Donc là, on va pouvoir faire des économies puisqu'on n'a pas besoin d'utiliser un nouvel entrepôt. Et ensuite, au niveau de la logistique, c'est pareil, ils ont déjà un transporteur. Donc après, on peut vérifier les coûts. S'il y a besoin de faire encore des économies, on réalisera un appel d'offres par rapport à cela. Et enfin, donc, le troisième point de notre analyse marketing, c'est tout ce qui est communication. Donc là, on a réfléchi à différents moyens médias et hors médias qu'on vous présentera lors du développement de notre stratégie de communication. Donc, on rentre maintenant dans le vif du sujet, ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, la communication. Donc, voici notre positionnement pour cette marque Holosport. Donc, l'accompagnement sportif 100% bio dans sa globalité. Donc, à travers ce positionnement, on perçoit tous les aspects que l'on veut que les gens ressentent de cette marque Holosport. Donc, le côté global, puisque c'est un produit qui a une action à la fois sur le corps, mais également sur le mental. On connaît les bienfaits des huiles essentielles, notamment par l'odorat, la texture, etc. Et donc l'accompagnement sportif, pour montrer que ça s'adresse aux sportifs, autant hommes que femmes. Donc nous avons défini des objectifs pour développer notre stratégie de communication. Donc tout d'abord les objectifs cognitifs. Évidemment, informer sur le lancement de la gamme de nos huiles essentielles, puisque c'est une gamme de 5 huiles qui ont toutes des actions complémentaires. Dédié aux sportifs, mixtes, donc autant hommes que femmes, sur les différents points de vente dans lesquels les sportifs pourront trouver ces huiles, et également sur les bienfaits du produit, notamment grâce à des vidéos que l'on vous présentera lors de la stratégie, quand on va dérouler la stratégie de communication en détail. Les objectifs conatifs, faire acheter une première huile, que le client adhère à cette huile et qu'il puisse acheter la gamme complète. Et des objectifs affectifs, donc développer l'image de la marque, qu'il puisse partager l'existence de cette marque au travers de leur communauté, de leur club, et donc la faire aimer du sportif. Et enfin, donc, nos cibles. La cible principale, c'est le sportif régulier. Comme ma collègue vous a dit tout à l'heure, le sportif régulier 1 à 2 fois par semaine, licencié ou non, entre 18 et 60 ans, autant hommes que femmes. Le cœur de cible, ça sera les sportifs d'endurance plus précisément. Donc on entend par sport d'endurance la natation, le vélo, le triathlon, l'escalade, des sports un peu outdoor aussi, qui collent bien avec l'image de notre produit bio, de faire attention à son corps, etc. Et enfin, toutes nos cibles secondaires, donc les journalistes de la presse magazine spécialisée, Triathlon Magazine, Vélo Magazine, etc. La presse locale régionale, puisque l'entreprise est basée dans le Gard, donc à Bellegarde. Également les magazines de santé, les blogueurs, les leaders d'opinion sur les blogs, les kinés, ostéopathes spécialisés dans le sport, qui puissent utiliser ce produit sur les sportifs qu'ils accompagnent. Les parents également, pourquoi on a mis les parents? Puisque on inclut également les jeunes, par exemple, qui sont en sport-études et dont les parents accompagnent beaucoup, qui les soutiennent, etc. Donc ça peut être une de nos cibles secondaires. Les médecins du sport et nos réseaux de distribution, donc toutes les boutiques dont ma collègue vous a parlé tout à l'heure. Pour atteindre ces objectifs de communication et nos cibles, comme on a cité précédemment, on a établi une stratégie créative qui sera donc donnée aux infographistes. Le but de cette stratégie, c'est d'avoir toujours le même message cohérent sur l'ensemble de nos supports de communication. Le message sera clair: apporter aux sportifs un accompagnement global et naturel, l'accompagner dans ses performances, dans son activité physique.
La preuve, c'est qu'on a une gamme d'huiles essentielles 100% bio, et entre autres grâce aux normes, donc les normes Nature et Progrès et One Voice, qui sont déjà les normes sur la marque Alteara. Le ton sera convaincant, professionnel, dynamique, puisqu'on est dans le sport, donc ça c'est essentiel, et engagé. Nos contraintes sont financières, comme on l'a évoqué aussi au début de notre présentation. Il y aura également aussi le respect de la charte graphique que l'on va vous transmettre juste après. Et donc l'insertion des normes, comme je disais, Nature et Progrès et One Voice. Il faudra qu'on ait vraiment une image de mixité pour toucher autant les hommes que les femmes. Par rapport à nos solutions de communication, donc des solutions graphiques, on a créé un logo. Donc on est parti sur le nom de notre marque, Holosport. On a voulu décliner ce nom de manière graphique. On a gardé le L, on a gardé les deux O. Donc après, voilà, comme vous voyez sur les planches, on a vu qu'il y avait des lignes qui étaient peut-être un petit peu trop agressives, sachant qu'on veut toucher également les femmes. On a donc gardé le L qu'on a décliné en demi-gouttes pour rappeler l'huile, ainsi que les deux O qu'on a intégrés. Le but est toujours d'avoir ce côté accompagnement, voilà, quelque chose de global. On est là pour le sportif, pour l'accompagner du début à la fin de son activité physique. Pour les couleurs, on a choisi l'or, qui nous rappelle évidemment la couleur de l'huile, et également notre positionnement qui est haut de gamme. Il y a un côté aussi très chaleureux, donc on peut retrouver dans la sensation lors d'un massage. On a pris donc, la couleur rouge, qui est une couleur très vive, qui nous rappelle le sport, très dynamique. Et donc sur un fond noir. Donc avec l'association des couleurs et des formes, on souhaite toucher, comme on a dit, hommes et femmes. Nous avons réalisé une charte graphique pour que ce logo soit décliné de manière très cohérente, et c'est donc l'outil à suivre pour pouvoir intégrer le logo sur nos supports de communication. Donc comme vous pouvez le voir, donc il y a tout ce qui est les interdits pour le logo, les dimensions à respecter, les couleurs, le code couleur pour les différents, selon les supports de communication, etc. Et donc l'application sur le web, donc on a détaillé un petit peu cette déclinaison. Nous avons créé également des pictogrammes. Donc Alteara a un fonctionnement sur des couleurs pour déterminer chaque produit et chaque action. Monsieur Briez voulait se détacher de ce système de couleurs parce qu'il avait remarqué que les consommateurs étaient complètement perdus. Donc on a voulu faire un système peut-être plus facile. Donc une série de pictogrammes, de 5 pictogrammes, puisqu'on est sur 5 produits, représentant en fait l'action principale de chaque produit. Concernant le packaging, on a fait une étude sur ce packaging. On voulait faire quelque chose d'innovant et surtout en rapport avec notre première démarche qui est le respect de l'environnement. On a choisi un packaging en toile de jute, donc qui est biodégradable. L'avantage, c'est qu'il protège l'huile donc des rayons UV, puisque si on met l'huile au soleil, elle perd ses actions. Elle protège aussi l'huile contre les basses températures, et on a une facilité d'utilisation, puisque si on utilise la bouteille, qu'on a un petit peu d'huile sur la bouteille, bon, ça permet d'avoir la bouteille bien en main. On peut aussi l'amener sous la douche. On a essayé de penser à toutes les situations possibles qu'un sportif pouvait rencontrer lors de son activité physique. Concernant les solutions de web développement, on a créé un site internet, donc un éditeur WordPress accompagné d'une e-boutique pour évidemment commercialiser directement nos produits sur cette e-boutique, accompagné d'une stratégie sur les réseaux sociaux, puisque là c'est évident, aujourd'hui les réseaux sociaux sont très importants, on a besoin de communiquer sur notre marque, de créer de l'engouement, donc on a choisi des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, des réseaux sociaux professionnels pour pouvoir communiquer peut-être avec nos futurs distributeurs comme Viadeo et LinkedIn. Un compte Google+, puisque Google est en pleine expansion et donc c'est important pour un bon référencement, ainsi que donc une chaîne YouTube, puisqu'on souhaite donc, créer des petites vidéos de la fabrication de nos produits, toujours sur un souci de transparence de fabrication, pour prouver à nos consommateurs que notre produit est 100% bio, naturel, produit made in France, donc c'est très important aujourd'hui, ainsi que par exemple l'application des huiles pour certaines actions, etc. Donc d'autres solutions envisagées, donc notamment au niveau des moyens permanents, donc bien sûr il y aura notre logo, mais également la carte de visite qui sera à transmettre à tout notre réseau
de distribution, des prospects, tout contact potentiel. Ensuite, donc, nous avons réfléchi à d'autres solutions telles qu'un catalogue produit pour que les gens puissent vraiment avoir une connaissance détaillée de notre gamme. Il sera disponible uniquement en version PDF, donc toujours pour être dans le respect de l'environnement, puisque là on part sur du 100% bio, donc vraiment le but est de continuer à évoluer dans le respect de l'environnement. Ensuite, des solutions de communication pour nos cibles secondaires, qui sont quand même importantes. Donc, réaliser une plaquette, par exemple, faire des publis postages ou créer différents outils commerciaux. Et également, notre force de vente fera partie de nos solutions. Ensuite, on a réfléchi à un partenariat. Donc, lors de divers événements, on pourra faire des démonstrations de nos produits, donc avoir un stand dédié et là, proposer aux gens de tester nos huiles avant l'effort ou après la pratique de leur activité sportive. Très important, la presse, bien évidemment, donc réalisation de plusieurs communiqués de presse et surtout un dossier presse qui sera beaucoup plus complet. De cette façon, le journaliste pourra vraiment avoir une connaissance complète de notre produit. Et enfin, on a réfléchi à un parrainage puisqu'on part sur le sport. Donc le but, ce serait quand même de trouver un sportif comme parrain. Donc là, on a réfléchi à plusieurs personnes. Donc Johan Diniz, qui est un coureur, Yannick Agnel, qui est champion olympique de natation, et également une femme, puisqu'on joue sur le côté mixte, donc Delphine Pelletier, qui est une championne de triathlon. Concernant donc, le lancement de notre produit, le but c'est vraiment de faire connaître la marque. Donc, Monsieur Briez nous avait dit qu'il souhaitait commercialiser le produit en printemps 2014. Pour nous, notre stratégie de lancement, elle va se situer donc juste avant. Le principe est de créer l'engouement, de faire connaître le produit et donner envie. On a choisi donc 3 solutions qui sont sûrement complémentaires. Après, c'est selon le budget de Monsieur Briez. Donc, en carte publicitaire dans des magazines mensuels spécialisés, donc tels que Sport et Vie, Triathlon Magazine et tous les magazines spécialisés sur les sports que l'on souhaite viser. Donc, le but est de présenter la gamme et surtout de présenter notre événement, puisque nous souhaitons créer un événement. Donc, l'événement, ça serait le semi-marathon d'Holosport, qui se déroulerait en septembre 2013. On a une hypothèse haute de budget de 10 000 € pour pouvoir réaliser cet événement. La participation des coureurs serait de 10 €. Le but est bien évidemment de se faire connaître, de faire découvrir la gamme et de véhiculer l'image dynamique de l'Holosport. La stratégie de communication, elle sera globale et accompagnée de cet événement sur des supports de communication événementiels tels que banderoles, oriflammes, accompagnée également de notre stratégie sur les réseaux sociaux, puisque le but est toujours de communiquer sur le web également. Et pourquoi pas donc des partenariats avec par exemple des producteurs de fruits locaux pour le réapprovisionnement des coureurs. Le but est toujours de rester dans cette démarche respect de l'environnement, Made in France. On souhaiterait également donc, établir un partenariat avec le Trail du Pont du Gard, donc, qui est assez conséquent puisqu'on peut voir qu'il peut y avoir jusqu'à 250 participants. Il se déroule en octobre 2013. Le but est toujours le même, visibilité de notre logo, de notre marque. Donc communiqué de presse pour informer la presse que nous allons participer avec eux à cet événement. Toujours une stratégie sur nos réseaux sociaux. On veut montrer l'efficacité de notre produit en créant des espaces d'animation avec des massages pour les coureurs. Et pourquoi pas un petit jeu concours sur tablette par exemple avec quelques questions et le gain serait donc la gamme Holosport. Le coût est bien évidemment bénéfique puisqu'on est sur un partenariat, donc c'est donnant-donnant. Donc, vous aurez compris, toutes ces solutions que nous avons présentées n'ont pas encore été mises en place. Cependant, tous les budgets ont été établis et vous les trouvez en annexe du dossier. Et donc, pour faire un petit clin d'œil à un de nos professeurs qui nous disait toujours il faut mettre le pluviomètre avant qu'il pleuve, sinon on ne peut pas savoir la pluie qui est tombée. Donc, on a pensé à la mesure des résultats. Donc, par rapport à la communication globale, savoir le nombre d'articles suite au communiqué de presse, également le nombre de participants aux événements, les témoignages que les utilisateurs des huiles pourront mettre sur les réseaux sociaux toujours, les posts, pareil, sur les réseaux sociaux, sur les blogs. Concernant le web, la mise en place d'un Google Analytics pour savoir comment les gens utilisent le site internet, comment ils utilisent la boutique, calculer le taux de rebond, etc.
plus précisément pour les réseaux sociaux tout de suite, qui va nous permettre de faire des parutions sur tous les réseaux sociaux, également de connaître le nombre de partages, etc. Le volume des achats sur le site, ainsi que le panier moyen. Pour notre stratégie de lancement, plus précisément, le nombre de participants à notre semi-marathon, le nombre d'intervenants et de sponsors, le budget aura-t-il été respecté ou pas, sachant que l'hypothèse de 10 000 € est une hypothèse haute, un questionnaire de satisfaction suite à cet événement, les retombées presse et également le montant total des ventes directes lors des deux événements, donc le semi-marathon Eurosport et le trail du Pont du Gard, puisqu'on prévoit également une vente directe lors de ces deux événements.